Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Berry affirme avoir des preuves qu'Israël vole le gaz libanais. Israël est responsable du meurtre de Ziad Abu Ain. Mali. Un dirigeant du groupe djihadiste Al-Mourabitoun tué dans une opération française. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a reçu hier mercredi à Damas l'émissaire du président russe et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, dont le pays veut relancer le processus de paix en Syrie, a indiqué l'agence officielle SANA. Selon l'agence, M. Bogdanov a transmis un message verbal du président russe Vladimir Poutine sur les relations syro-russes et la coopération entre les deux pays, lui faisant part de la poursuite de la solidarité et du soutien de la Russie au peuple syrien. Interrogé par les journalistes, M. Bogdanov a indiqué que ses entretiens avec le président al-Assad ont porté sur les relations bilatérales, la crise en Syrie et les moyens de parvenir à une solution politique dans les plus brefs délais. Notre mission essentielle et importante est la lutte antiterroriste qui constitue un danger pour tout le monde, a-t-il conclu. De son côté, le président syrien Bachar al-Assad a indiqué que la Russie se tient toujours aux côtés du peuple syrien, soutient les droits des peuples à l'autodétermination et respecte la souveraineté des États et les lois internationales. Il a affirmé que la Syrie a confiance que toute offensive diplomatique russe sera basée sur ces principes. Il a ajouté que le succès de tout effort pour le règlement de la crise syrienne implique une action sérieuse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à travers des pressions réelles par la communauté internationale et la prise de mesures dissuasives contre les pays soutenant le terrorisme. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Yohanna Yazagi, a appelé à trouver une solution politique de la crise en Syrie, affirmant que ce qui se passe ne ressemble pas à la logique et à l'idéologie des Syriens. Dans une conférence de presse tenue à l'ONU, le patriarche Yazagi a averti les pays qui financent l'organisation extrémiste kafiriste Daesh des répercussions de leur soutien. Il a souligné que le message des chrétiens au Moyen-Orient est un message de paix, mettant l'accent sur l'importance de la coexistence et l'acceptation de l'autre pour construire un pays sûr, jouissant de la paix. Liban. Le président du Parlement libanais Nabi Berri a affirmé au quotidien Al-Safi, publié jeudi, avoir des preuves qu'Israël vole le gaz libanais. Israël est en train de voler des quantités de gaz naturel libanais à travers une pipeline qui plonge les eaux territoriales libanaises, a déclaré M. Berri. Il a indiqué qu'il divulguera bientôt les informations qu'il détient. Il est inacceptable qu'Israël poursuive son agression contre la souveraineté libanaise et sa richesse nationale, a ajouté. Le chef du législatif s'est engagé à s'activer auprès du Conseil des ministres après les fêtes de fin d'année afin qu'il considère le dossier comme prioritaire. Notons que M. Berri avait déjà indiqué dans l'édition du lundi du quotidien Al-Akhbar avoir reçu des informations quasi certaines d'un scientifique international selon lesquelles Israël pompait du gaz libanais près de la frontière maritime entre les deux pays. Les ministres de l'Agriculture et de la Santé respectivement Akram Sheayeb et Wael Boufaou ont tenu jeudi une conférence de presse afin de présenter les nouveaux contrôles effectués par leur ministère dans le cadre de la campagne pour l'hygiène alimentaire initiée il y a quelques semaines par le ministre de la Santé et à présent adoptée par plusieurs ministères. Le gouvernement palestinien tient Israël pour entièrement responsable du meurtre de Ziad Abu Ain, mort mercredi à la suite de heurts avec des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Eyal Bessasso, à Ramallah. Après les résultats de l'autopsie, le gouvernement palestinien tient Israël pour entièrement responsable du meurtre de Ziad Abu Ain, a-t-il dit lors d'une conférence de presse en présence du médecin légiste palestinien Saber al-Aloul, qui a pris part à l'examen médico-légal de la dépouille. Ziad Abu Ain, haut responsable palestinien de 55 ans, est mort mercredi à la suite d'incidents survenus lors d'une manifestation pacifique contre la colonisation israélienne près d'un village de Cisjordanie occupé.
responsable du groupe djihadiste Al-Mourabitoun au Mali, Ahmed El Tilemsi, a été tué dans une opération des forces françaises dans la région de Gao Nord, au cours de laquelle une dizaine de membres armés d'un groupe terroriste ont été neutralisés, a annoncé jeudi l'armée française. La nuit, suite à un renseignement d'opportunité, les forces françaises ont conduit une opération dans la région de Gao en coordination avec les autorités maliennes, a annoncé à la presse au colonel Gilles Jaron, porte-parole de l'armée. Il a précisé que Ahmed El Tilemsi avait été tué et une dizaine d'hommes armés mis hors de combat. Autre titre. Après les députés, le Sénat a voté jeudi une résolution demandant la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et une reprise sans délai des négociations israélo-palestiniennes. La résolution défendue par les socialistes, les écologistes et les communistes et qui n'a qu'une valeur symbolique a été votée par 154 voix contre 146. Al-Qaïda dans la péninsule arabique a affirmé que le président américain Barack Obama portait l'entière responsabilité de la mort de 2 otages américains et sud-africains lors d'une opération américaine ratée samedi dernier au Yémen. Selon une vidéo mise en ligne jeudi, Obama a pris la mauvaise décision considérée comme la signature de l'arrêt de mort de son concitoyen américain Luc Sommer, mais aussi celle de l'otage sud-africain Pierre Porky, a accusé Nasser Al-Hansi, responsable d'Aqpa, dans cette vidéo. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.